C'est sa fille Keiko Fujimori qui l'a confirmé en début de soirée ici au Pérou. Plus tôt dans l'après-midi, un prêtre avait été aperçu à la sortie de son domicile devant lequel s'était massée la presse péruvienne. Étaient présents aussi ses enfants, ses proches ainsi que d'anciens députés. L'ex-autocrate, parfois qualifié de dictateur par une partie des médias péruviens, est mort des suites d'un cancer à l'âge de 86 ans. Ce fils d'immigrés japonais était une figure très controversée au Pérou. Il avait annoncé il y a 2 mois se présenter à la prochaine élection présidentielle en 2026 pour représenter le parti Fuerza Popular, qui est dirigé par sa fille Keiko, empêtrée comme son père dans des déboires judiciaires pour corruption. Alors, vous l'avez dit, Juliette, Alberto Fujimori était un dirigeant très controversé, très connu aussi au Pérou. Il avait même été emprisonné pendant de longues années. Oui, au Pérou, certains l'admirent pour avoir sorti le pays d'une crise économique dans les années 90 et réprimé la guérilla du Sentier lumineux. Mais cet autocrate était aussi poursuivi dans plusieurs affaires de violation des droits de l'homme, de crimes contre l'humanité et de corruption. Vous l'avez dit, condamné à 25 ans de prison en 2009 pour les massacres de Barrio Alto et de la Cantuta, 25 morts. Il était finalement sorti de prison en décembre dernier pour des raisons de santé et contre l'avis de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Il était encore poursuivi pour un autre cas d'exécution extrajudiciaire, toujours dans les années 90, sans compter un procès finalement annulé pour des raisons techniques, les accusations de stérilisation forcée menées par son gouvernement sur plusieurs milliers de femmes. Mais sa mort ne devrait pas empêcher le fujimorisme de prospérer au Pérou, à travers notamment son parti Fujimoriste Fuerza Popular.